Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Vous avez choisi la lettre N ? Vous avez tiré le bélier. Se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Cette carte représente un bélier de face, il prend tout l'espace, il est déterminé dans sa posture. Nous sommes dans un environnement où l'humain est proche. Nous sommes au début de la journée. Le bélier est celui qui ouvre les portes qui nous semblaient fermées. C'est un animal associé à la persévérance, à la constance, à l'effort, à la percée et à l'aboutissement de projets qui jusqu'ici stagnaient. Si le bélier peut se montrer doux et affectueux, c'est un animal de pouvoir. Il aime la confrontation et le combat. Il se réalise dans l'affrontement. Il a besoin de se mesurer à l'autre pour affirmer qu'il est le plus fort, le plus robuste et le plus solide. Comment cet herbivore de taille modeste a réussi à s'imposer au fil du temps comme symbole de la force et de la puissance ? C'est là tout le paradoxe du bélier. Le bélier incarne l'énergie de l'action, du passage à l'acte. C'est un animal lié à la jeunesse, à la fougue. Le bélier aime prendre la tête, la gouvernance. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il aime affirmer son leadership. Cette posture lui a valu d'être un animal régulièrement sacrifié par les Celtes, qui espéraient ainsi posséder sa force et sa détermination. Les guerriers celtes ornaient leur casque avec les cornes du bélier. Ils affirmaient ainsi leur puissance et leur suprématie. Autrefois, les guerriers qui avaient le projet d'envahir une citadelle utilisaient un tronc sculpté, que l'on appelait un bélier, pour défoncer la porte et établir une faille. Porté par les courageux soldats, le bélier, par ses coups répétés, venait à bout des obstacles les plus solides. Lorsque le bélier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur ? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire et à vous décourager ? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pouvez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu, associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en difficulté, en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Ces mots-clés sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, la prise de risque, la naissance, la confiance et le passage à l'acte. Le message du bélier. Je suis le bélier. Je suis associé à la planète Mars, le dieu des conquêtes et des victoires. Pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat. Es-tu prêt à rassembler tes forces pour partir au combat ? Ne réponds pas trop vite et prends le temps de ressentir la source du combat. Je ne pose pas la question à la part de toi, belliqueuse, qui souhaite se venger d'une blessure du passé. Je m'adresse au maître en toi, celui qui est porteur de ta destinée. Le véritable guerrier est le guerrier du cœur. Celui-là a compris que le premier des combats n'est pas un combat contre l'autre, mais un combat pour soi. Un combat pour affirmer au monde ta virilité, ton courage et la beauté de ton cœur. Tu es une belle personne.
Tu es inspiré, tu es le gardien de ton âme et de tes idéaux. Tu sais profondément comment apporter la lumière sur le monde. Tu sais ce qui te tient à cœur. Lorsque tu t'apaises, tu es en lien avec le meilleur de toi et le meilleur de l'humanité. Ne doute pas de toi. Si tu le veux, avec moi, tu iras au bout de tes projets. Tu feras aboutir ce qui te tient à cœur. Je t'aiderai à dépasser le manque de confiance pour affirmer ta lumière et transmettre au monde la plus belle partie de toi-même. Si vous avez choisi la lettre O, le taureau. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Le taureau est dans un champ. Il est au premier plan. Nous sommes au milieu d'une matinée de printemps. Le taureau broute l'herbe, sa queue est retroussée. Dans le fond de la carte, un saule offre ses branches au vent. Le taureau pèse facilement plus d'1 tonne. C'est un animal lourd, lent, dont chaque pas est compté, conscient. Le taureau incarne la puissance, la virilité, la force. C'est pour cela qu'encore aujourd'hui, dans certaines régions, encore tant d'hommes veulent se confronter à lui dans les corridas. Le taureau était déjà sacrifié par les Grecs et les Romains pour obtenir la protection des dieux et l'abondance. Car le taureau est porteur d'abondance, de richesse et de fertilité. Une légende japonaise relate qu'avant le chaos, le monde entier était contenu dans un œuf. Le taureau, le plus puissant des animaux, en brisa la coquille avec ses cornes pour accueillir la naissance du monde. Le taureau est proche de la terre. Dans l'astrologie, les natifs du taureau sont terriens, sensibles au plaisir épicurien. Ils aiment la bonne chair et les produits du terroir. Ils ont vocation à rendre hommage par leur comportement à Mère Nature. Lorsque le taureau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse, et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous avez besoin. Mots-clés: la profondeur, la richesse, l'abondance, l'incarnation, l'engagement, la responsabilité, la virilité, la plénitude. Le taureau fait partie de la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Si vous avez choisi la lettre G, votre message vous est apporté par l'escargot qui fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux vous aimer dans votre développement personnel. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. La carte que vous avez tirée représente un escargot qui glisse sur une feuille posée sur l'herbe.
La rosée laisse deviner qu'il s'agit des premières heures du matin. L'escargot est en mouvement et ses deux paires de cornes sont tendues devant lui. Le soleil brille sur les gouttelettes d'eau. On aperçoit au fond un champ de tournesol. S'il existe un maître aussi puissant qu'il est discret, c'est bien l'escargot. Il est rarement cité dans les bréviaires des animaux totems, où les redoutables félins côtoient les animaux mythiques. On parle peu de lui. Il se promène discrètement, sa coquille sur le dos, au moment où la pluie éloigne les curieux. Mais c'est justement à leur discrétion et à leur humilité que l'on reconnaît les grands maîtres. Les véritables chamans, les alchimistes, mettent assez peu en avant leur connaissance et leur pouvoir. C'est dans sa coquille que commence le secret de l'escargot. En forme de spirale, celle-ci part du centre et multiplie les petites loges cloisonnées qui correspondent aux différentes étapes de la vie de ce petit animal. Les loges sont de plus en plus larges en suivant une arithmétique très précise, la suite de Fibonacci qui s'appuie sur le nombre d'or. Pour calculer cette suite, il suffit d'ajouter aux deux premiers chiffres un troisième auquel on ajoute le quatrième et ainsi de suite. Ainsi, la suite donnera 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Cette suite, appliquée au graphisme, prend la forme d'une spirale progressive. Elle est la source des plus belles merveilles de la nature, l'œil de la libellule, le cœur du tournesol et la coquille de l'escargot. Ainsi, l'escargot montre qu'il a totalement réussi toutes les phases de son évolution en s'appuyant sur l'introspection. Il s'est révélé en étant seul dans sa coquille, comme l'ermite s'isole dans sa grotte pour atteindre l'éveil. L'escargot est porteur de la sagesse primordiale. Autre symbole fort, l'escargot est doté de 2 paires de cornes. Les premières, les plus longues, pour incarner le principe masculin et la force solaire de la puissance virile. Et les cornes de la grande déesse, symbole du féminin sacré, de la fertilité et de l'abondance. L'escargot a transcendé ces 2 principes en lui et a acquis la nature des hermaphrodites. Il a réussi ce processus alchimique en incarnant le premier secret des alchimistes qui transforme le plomb en or, la lenteur. Il a compris que toute transformation demande de la patience et de la persévérance. Il porte la nature circulaire du monde sur sa coquille. Enfin, il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. Il a dépassé le monde des émotions et porte la sagesse dans son rythme. Tout son corps n'est qu'une membrane qui réagit à la moindre modification de son environnement. L'escargot nous apprend que ce que nous recherchons est en nous. Il détient toute la connaissance sans sortir de sa coquille. Lorsque l'escargot vous apparaît dans le tirage, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, comme l'escargot qui incarne la sobriété heureuse. L'escargot incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation. L'escargot est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Lorsqu'ils s'accouplent, les escargots font partie des rares espèces à s'enlacer face à face, dans un mouvement d'une grande sensualité et d'une tendresse touchante. L'escargot vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise, vous nourrit, vous apaise, vous distrait? De quel objet ou personne êtes-vous dépendant? Revenez à votre coquille, revenez à vous et à votre essence. Vous découvrirez que rien ne vous manque et que tout est chez vous. Le message de l'escargot. Je suis l'escargot. C'est au petit matin sur la rosée que je sors de ma coquille. Ma sensibilité est telle que je perçois le relief de la moindre goutte d'eau. Je prends le temps de ressentir car j'incarne la sensualité et la tendresse du monde présente dans chaque espace de la nature. Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi, cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions, comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. Merci de votre présence sur ce tirage. Nous avons un tirage hebdomadaire, ne le ratez pas,
abonnez-vous à Créalma Coaching Harmonie.